Vous vous rappelez peut-être du blackout qui a eu lieu en Italie en 2003, le 28 septembre, dont l'origine a eu lieu en Suisse, plus précisément sur la ligne qui traverse le San Bernardino. Et après cet événement qui a quand même coûté l'électricité à 60 millions de personnes en Italie pendant 12 heures, on a aussi compris en Suisse que peut-être la gestion du réseau de très haute tension par plusieurs propriétaires de ce réseau, ils ont vu que pour mieux se coordonner, il fallait trouver un gérant commun du réseau de très haute tension, et ce gérant est Swissgrid. Pour justement faire face à ces tâches, je pense que la mesure principale est la dissociation, le unbundling que j'ai déjà mentionné avant, entre les activités commerciales et l'activité de gestion du réseau. Les règles que le législateur a établies sont plus sévères pour nous que pour les autres acteurs du marché d'électricité, où il y a essentiellement une séparation comptable entre activités commerciales et activités de gestion du réseau. Nous ne pouvons pas exercer des activités dans le secteur de production, de distribution et de commerce d'électricité, ni détenir des participations dans des sociétés qui exercent de telles activités. Le vrai défi en ce moment pour nous, c'est l'Europe, parce que nous sommes de plus en plus souvent exclus de l'Europe. L'Europe, depuis 10 ans, pour ainsi dire, surtout le troisième paquet de libéralisation du marché d'électricité, s'intègre toujours plus. Faute d'accords d'électricité avec lesquels on aurait repris l'acquis communautaire pertinent, on est exclu explicitement dans les règles. Je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres domaines de l'acquis communautaire où la Suisse est explicitement nommée en tant que Suisse que pour dire vous êtes exclu, ou plutôt dire vous serez inclus lorsque vous aurez un accord électricité. Donc ça, c'est pour nous un grand problème parce que la réalité technique, physique est celle qu'on est interconnectés tous ensemble, mais qu'il y a toujours un écart plus grand entre les règles juridiques qui nous régissent et ceux qui régissent le reste du réseau. Et on note aussi qu'à cause de ce cadre législatif qui est en train de changer et de s'approfondir toujours plus, l'Europe qui s'approfondit dans ce sens-là, il y a moins de solidarité avec les autres gestionnaires du réseau des pays qui nous entourent. Donc, en temps de crise, on n'est pas tellement sûr si on peut encore compter sur eux comme on pouvait dans le passé. Et un écart encore plus grand est à l'horizon parce que l'Union européenne a établi le 4e paquet de libéralisation qui est le Clean Energy Package. Aussi là, pour nous, la question se pose, quand va-t-on reprendre cet paquet législatif pour assurer que la gestion du réseau se fasse sur les mêmes règles.